Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une FAQ sur les sorties du corps. Voilà, on va parler de sortie de corps, sortie astrale. Donc vous m'avez posé pas mal de questions en fait sous certaines de mes vidéos déjà sur YouTube, mais aussi sur Instagram où j'avais demandé en fait s'il y avait des questions auxquelles vous vouliez que je réponde dans cette vidéo. Et donc il y a pas mal de questions. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti. Alors, peux-tu expliquer ce que c'est? Alors, je vais pas réexpliquer parce qu'en fait il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, donc si vraiment vous voulez savoir de quoi est-ce qu'on parle, voilà, on parle de sortir du corps, de sortie astrale, et il y a plusieurs vidéos déjà sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à les visionner pour avoir plus d'informations. Est-ce que tout le monde peut sortir de son corps? Est-ce accessible à tout le monde et même en autonomie? Alors, c'est une question intéressante, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Donc, bien évidemment, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Il me semble que oui, je pense que c'est une faculté naturelle en fait humaine qui peut se développer en fait en apprenant certaines techniques, notamment des techniques méditatives, des exercices énergétiques. Mais en fait, moi, ce que j'ai pu constater par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer qui font des sorties de corps, alors c'est peut-être pas une vérité absolue, mais il me semble que la plupart du temps, les personnes qui font des sorties hors du corps sont des personnes qui sont plutôt introverties. Alors, quand je parle de introverti, extraverti, je parle des différents types de personnalités qu'a établi Carl Gustav Jung. Où l'introversion, c'est pas forcément être timide, être asocial, etc., etc. En fait, c'est simplement que la personne en fait va être plutôt tournée vers son monde intérieur et va avoir donc une facilité, pardon, à entrer en relation, en connexion avec son monde intérieur, donc avec l'invisible. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à faire ce parallèle que les personnes qui sont introverties ont peut-être plus de facilité à pouvoir sortir de leur corps et à générer en fait cet état vibratoire. Voilà, c'est une hypothèse, bien entendu, je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est moi en tout cas ce que je ressens. Donc voilà, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Il me semble que oui, mais peut-être que c'est plus facile pour les personnes qui sont de ce type introverti. Et même en autonomie, alors oui, en autonomie, d'ailleurs je pense que la plupart des voyageurs qui font des voyages réguliers, c'est une faculté qui est naturelle en fait et qu'ils ont déjà expérimenté durant l'enfance, comme c'est le cas pour moi, et qui en fait s'est développé au fil du temps en essayant diverses techniques pour essayer de les provoquer. Alors ensuite, comme question, comment fais-tu pour revenir dans ton corps? Peut-on risquer de rester bloqué? Alors ça, c'est vraiment la question qu'on m'a le plus posée, un truc de fou. Comment est-ce qu'on fait pour revenir dans son corps? Donc déjà, première question. Donc déjà, c'est très simple puisque la plus grande difficulté qu'on va avoir, c'est justement de rester en dehors du corps. C'est beaucoup plus difficile de rester le plus longtemps possible à l'extérieur de son corps que de revenir. Voilà, on est rappelé à un moment et c'est toujours beaucoup trop tôt. À chaque fois, on est dégoûté parce qu'on est en train de découvrir un nouveau monde ou voilà, de faire une expérience absolument incroyable. On peut être en conversation avec un autre être et puis on est ramené instantanément dans le corps. Je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas pour ma part, je le pressens, on va dire quelques microsecondes avant que ça arrive. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir l'impression de pressentir ça qui fait que je rentre dans mon corps ou est-ce que c'est réellement un pressenti? Mais en général, quand je ressens ce petit truc que je saurais expliquer, en fait, je suis ramenée, j'ai l'impression d'être aspirée par l'arrière et je réintègre mon corps de manière instantanée. Donc, c'est très très difficile. Enfin, c'est très difficile. En tout cas, la difficulté, elle va être de rester le plus longtemps possible en dehors de son corps. Alors, peut-on, l'autre question, c'était est-ce qu'on peut rester bloqué? Alors, non. Enfin, ouais, bon, très clairement pour moi, non, on ne peut pas rester bloqué. C'est comme si on vous disait que vous pouviez rester bloqué, je sais pas moi, dans un état de conscience comme le rêve par exemple, et que vous ne puissiez pas ressortir de votre rêve et vous réveiller. Alors bien entendu, la sortir du corps, c'est pas du tout le même phénomène que le rêve, mais on ne peut pas rester bloqué tout simplement parce que notre état naturel en tant qu'humain incarné, c'est d'être dans le corps. Donc comme je vous disais, étant donné que la plus grande difficulté, ça va être de rester le plus longtemps possible en dehors du corps, voilà. Et puis en même temps, on n'a jamais personne
qui a fait une sortie de corps et qui n'en est pas revenu, qui a pu nous le dire. Donc voilà, moi je vous dis que non, moi je suis tout le temps revenue dans mon corps. J'ai jamais eu vraiment de difficulté à retrouver mon corps, à savoir que de toute manière, je pense vraiment qu'il y a une empreinte éthérique entre le corps de voyage et le corps physique, ce qui fait que de toute manière, où que vous soyez dans l'univers, vous allez être rappelé et retrouver ce corps physique. Alors après, dans la tradition égyptienne, ça va s'expliquer parce que le corps Kaibit, donc j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, n'hésitez pas à la regarder. Le corps Kaibit, qui est ce corps de voyage en fait avec lequel on va voyager dans ces différents plans de conscience. Ce corps Kaibit, en fait, c'est un peu comme une boussole qui permet justement de nous orienter et de ne pas perdre le lien avec ce corps physique. Donc très clairement, pour moi, il n'y a aucun risque de ça. Et d'ailleurs, tous les voyageurs à qui on pose la question, hein, je ne suis pas la seule à faire des vidéos sur ce sujet, le disent très clairement, non, il n'y a pas de risque. Voilà. Quels sont les risques énergétiques? J'ai plein de peur, de perte, envahissement. Alors, j'ai pas trop compris la fin de la question. Quels sont les risques énergétiques? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a un risque énergétique particulier. Pourtant, j'ai quand même eu pas mal d'expérience dans les sorties de corps et notamment sur des attaques, entre guillemets, dans la phase hypnagogique qui est une phase intermédiaire entre l'éveil et le sommeil. Mais en fait, quand ça se produit, même ces attaques, en fait, le lendemain, j'ai pas l'impression d'être particulièrement épuisée. Et puis, même quand je fais des sorties de corps, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai une énergie, une puissance de vie, en fait, qui me porte une joie intérieure et qui, je sens, en fait, rayonne à l'extérieur de moi. Et voilà, donc du coup, voilà, je peux pas dire qu'il y a particulièrement des risques énergétiques. Après, peut-être que d'autres personnes ont eu d'autres expériences. On va dire plutôt qu'il y a des expériences qui peuvent être perturbantes. Justement, quand on a des attaques dans ces phases hypnagogiques, ça peut être très perturbant. Le lendemain, on peut se sentir un peu mal, justement, parce qu'on a vécu quelque chose qui est vraiment pas cool. Donc, est-ce qu'on peut parler de risque énergétique? Peut-être, mais en tout cas, pour ma part, je m'en suis toujours très très vite remise. Voilà. À quoi vous servent les sorties de corps? Aller où? Pourquoi sortir? Ces sorties peuvent t'aider à changer le monde. Et si vous n'arrivez pas à revenir dans votre corps, et aussi, à quoi ça sert concrètement au niveau de compréhension? En niveau de compréhension. Alors, je trouve que c'est une bonne question. À quoi vous servent les sorties de corps? Alors, déjà, première chose, je pense que on a tous et toutes rêvé de voler, d'avoir ce sentiment de liberté et de pouvoir expérimenter ça en pleine conscience, avec même une conscience qui est décuplée. C'est simplement extraordinaire. Donc déjà, juste pour cette expérience-là, à quoi ça sert? Ça sert déjà à vivre ça. Et c'est vrai que c'est quand même exceptionnel. Enfin, pour moi, c'est une chance en fait, vraiment, de pouvoir vivre ça. Ensuite, je vais répondre d'abord à ces sorties peuvent-elles aider à changer le monde? Et je trouve que la question est intéressante et j'aurais même envie de dire oui. Parce que déjà, on n'a plus du tout la même appréhension de la mort. On a une sorte de confiance en fait qui s'installe en nous parce que en fait on a dépassé la peur en fait de sortir consciemment du corps. Donc on n'a plus la même appréhension de la peur, notamment par rapport au fait qu'on sait de manière intime, on a une conviction intime qu'il n'y a pas de fin après, que ça continue et qu'on expérimente encore à d'autres niveaux. Donc si effectivement l'humanité pouvait expérimenter ça, ça changerait énormément de choses, notamment au niveau des croyances, au niveau des religions et au niveau des dogmes, puisque c'est une expérience personnelle et à partir du moment où il y a de l'expérience, il n'y a plus de dogme derrière, il n'y a plus de croyances. Donc déjà ça. Pour aller où? N'importe où. Il n'y a aucune limite à l'expérimentation et à aller... en fait, on peut aller n'importe où, je pense, à partir du moment où notre état de conscience nous le permet. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des sphères, des niveaux où j'ai pas encore pu aller, peut-être parce que justement, j'ai encore un travail à faire intérieur
qui me permet pas en fait d'accéder à ça. Et alors j'en profite aussi par rapport à cette question, aller où, plus j'avance en fait dans ces expériences et dans mon propre parcours initiatique, plus j'ai tendance aujourd'hui à me dire qu'on parle de sortir du corps, mais peut-être que c'est une plongée en fait à l'intérieur de notre inconscient personnel, individuel, qui est relié à l'inconscient collectif et qui nous permet en fait de plonger dans l'univers en fait, puisque cet univers est contenu en nous-mêmes et dans cet inconscient collectif qui est relié à toute l'humanité. Donc aller où? Moi je pense qu'en fait on va visiter des sphères intérieures et voilà, qui sont aussi les sphères de l'humanité sur différents niveaux de la conscience. Donc l'espace dans ces expériences, l'espace n'est pas un espace à proprement parler, mais est pure conscience. Et aujourd'hui, pour moi, l'espace, même tel qu'on le vit ici, de toute manière, n'est pas séparé de la conscience. C'est-à-dire que l'espace est un état de conscience, c'est une sphère de conscience. C'est aujourd'hui comme ça que moi, je le perçois. Voilà. Après, voilà, si ça vous intéresse, je pourrais aller plus loin dans des explications dans d'autres vidéos, hein, si vous le souhaitez. Tac, tac, tac. Et si vous n'arrivez pas à revenir dans votre corps, bon bah voilà, j'en ai déjà parlé. Et aussi à quoi ça sert concrètement en niveau de compréhension. Et voilà, je viens de vous expliquer. C'est quand même, en niveau de compréhension, c'est quand même extraordinaire justement d'accéder à des plans. Alors en l'occurrence, moi je fais en fait, je fais le pont entre la tradition égyptienne et les expériences de sortir du corps. Donc je parle du monde de la douate. J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse, qui pour moi est ce monde intermédiaire qu'on expérimente à travers les rêves, mais aussi à travers les sortir du corps, où on peut rencontrer des défunts, rencontrer des archétypes, des divinités, et qu'on peut en fait expérimenter donc dans le rêve, mais dans la sortir du corps, mais du coup autrement, puisqu'on est conscient. À ce moment-là, on est pleinement conscient et la conscience est décuplée, donc on le vit encore autrement. Et ça permet d'avoir aussi conscience des différents niveaux de la réalité, que le corps physique voilà, n'est pas le seul corps qu'on possède. Et ça permet vraiment d'en faire l'expérience. Donc ça change, en fait, ça change tout. Ça change toute la perception qu'on peut avoir du monde. Ça change la perception qu'on a de la vie et de l'expérience humaine. Donc voilà, pour moi, c'est hyper enrichissant et ça m'a permis d'avoir la vision du monde que j'ai aujourd'hui, la compréhension du monde que j'ai aujourd'hui, qui certainement voilà, changera à un moment ou à un autre. Hein. C'est jamais figé, mais voilà, pour moi, c'est très très enrichissant et je souhaite à tout le monde de pouvoir faire cette expérience. Alors, ensuite, autre question. Je l'ai expérimenté quelques secondes il y a longtemps sans le vouloir. Enfin, je crois. J'ai eu si peur que je suis redescendue direct. Comment appréhender cette peur qui, d'après ce que j'ai lu, tu me diras si c'est vrai, peut faire qu'on n'ait plus l'occasion de jamais expérimenter? Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas dire. Est-ce que le fait d'avoir extrêmement peur pendant une sortie du corps fait qu'on va plus jamais expérimenter? Je pense pas. Voilà, j'ai discuté avec des personnes qui ont eu leurs premières expériences de sortir du corps et qui ont littéralement été terrifiées, terrorisées et qui pour autant en fait en ont refait derrière et ont commencé à apprivoiser le phénomène et puis maintenant sortent en pleine conscience et arrivent à les provoquer. Donc vraiment, non. Enfin voilà, après réflexion, je pense pas que ça puisse faire qu'on puisse plus jamais sortir du corps derrière. Voilà. Autre question. Il y a quelques mois, j'ai expérimenté une sortie de corps, mais celle-ci n'a duré que le temps de me déplacer dans ma chambre. Au moment de vouloir sortir par la fenêtre, mon corps a commencé à rappeler mon esprit et je me suis réveillée en sursaut. Depuis, je n'ai pas réussi à expérimenter de nouveau. Peux-tu m'apporter une explication ou bien des conseils pour retenter une telle expérience? Alors déjà, donc si c'était bien une sortie hors du corps, je dis ça en fait parce que quand tu dis qu'au moment où tu as voulu te déplacer, sortir par la fenêtre, ton corps a commencé à rappeler ton esprit. En fait, c'est tellement instantané que voilà, c'est à ce niveau-là où je me dis est-ce que c'était vraiment une sortie de corps ou pas. Mais bon, on va partir du principe que c'était vraiment une sortie de corps. Donc, tu es retourné dans ton corps. Déjà, la première chose, c'est que quand on commence, il faut vraiment partir le plus vite possible de la pièce dans laquelle on se trouve. Il faut s'éloigner du corps physique parce que
c'est vrai que plus on reste longtemps près du corps physique, plus on va être rappelé facilement. Et plus on va partir loin et moins en fait on va être soumis justement à l'attraction en fait du corps physique qui va nous rappeler. Donc c'est vraiment la première chose à faire. Si tu refais cette expérience, voilà, cherche pas à trop te balader dans ta chambre, en fait, sors par la fenêtre et puis envole-toi le plus loin possible, le plus vite possible, loin de ton corps. Je pense que voilà, ça c'est, on va dire, une difficulté qu'on rencontre effectivement souvent quand on commence, ou alors quand on commence à apprivoiser le phénomène. Autre question, j'aimerais avoir ton analyse sur ce que tu appelles phase hypnagogique. Évidemment, ça sous-entend qu'il y a d'autres phases. Tu peux m'en dire plus? Alors, la phase hypnagogique, c'est une phase intermédiaire entre l'état de veille et l'état de sommeil. Et dans cette phase, les scientifiques vont dire qu'on va avoir des hallucinations hypnagogiques qui pour moi ne sont pas des hallucinations, mais sont qu'en fait, ta conscience va être dans justement une conscience, un plan intermédiaire qui te permet d'avoir accès à des choses qui sont normalement invisibles quand tu es dans ton état de veille, sauf pour les médiums, les chamans, voilà, les vrais, je veux dire. Donc du coup, j'ai fait un petit copier-coller qui est assez intéressant pour vous lire quelque chose. Durant l'hypnagogie, les scientifiques ont observé la présence d'ondes alpha, le principal type d'onde émise par le cerveau en état de conscience au repos, pendant une rêverie ou une méditation par exemple, et d'ondes θ associées au sommeil réparateur. En théorie, ces ondes ne sont pas émises simultanément, et cette combinaison exceptionnelle pourrait être responsable des visions et sensations inhabituelles. Donc peut-être que justement ce qu'ils appellent hallucination hypnagogique pourrait être en fait l'association en fait de ces deux ondes cérébrales qui va faire en fait, qui va permettre en fait la sortie de corps ou les expériences ou ces expériences médiumniques on va dire et surnaturelles que l'on va vivre dans ces périodes-là. Donc oui, après il y a d'autres phases de sommeil, hein, il y a le sommeil paradoxal, etc., etc. quoi. Donc voilà, où vas-tu pendant tes voyages? Alors je pense que, parce que c'est aussi beaucoup une question qui est revenue, je consacrerai une vidéo à vous, voilà, à vous partager en fait certaines expériences. Donc je ne vais pas toutes les partager parce qu'il y a des choses qui sont très intimes, mais j'ai quand même des expériences que je peux vraiment vous partager, dont une qui a été vraiment une expérience spirituelle pour moi qui m'a voilà, qui m'a changé, qui m'a apporté énormément de choses. Qui était justement avec un autre être. Donc je vous partagerai cette expérience qui était vraiment magnifique. Et donc je ferai vraiment une vidéo, un de ces quatre, consacrée à mes expériences de voyage hors du corps. Quels exercices pour faciliter les sorties hors du corps pour débutants et aussi tes meilleurs conseils pour sortir de son corps? Alors, j'ai fait une vidéo aussi sur ce sujet, comment je sors de mon corps. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner parce que dedans, je donne mes conseils et moi, en fait, ma technique pour sortir de mon corps. J'ai une autre question qui est intéressante. Hein. Comment parler aux enfants, ados, à qui ça arrive et que ça angoisse? Plus rencontres faites dans ces mondes-là. Comment expliquer les mondes subtils? Alors, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, moi, j'aurais tellement aimé quand j'étais petite qu'on me dise « Oh, mais t'inquiète pas, c'est normal. » Voilà, je pense en fait, c'est simplement expliquer que c'est normal, qu'il y a d'autres niveaux de la réalité. Alors, bien entendu, sans rentrer dans des détails, je pense que c'est important aussi de leur laisser, eux, découvrir. Il ne faut pas trop en dire parce qu'il y a... voilà, cette expérience intime que l'enfant ou l'adolescent va faire et qu'il n'y ait pas de croyance, surtout de la part de l'adulte, qui soit posée dessus. Du type, il faut faire attention, il peut y avoir des attaques, etc. etc. Si vous-même, vous ne l'avez pas expérimenté et que votre enfant ou votre ado l'expérimente, le laisser l'expérimenter, mais lui dire en fait qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Voilà, simplement pour lui dire qu'il n'est pas tout seul à le vivre. Que c'est même des milliers, voire des millions de personnes à travers le monde. Et peut-être l'inviter à regarder sur internet quelques blogs et lui lire en fait des expériences d'autres voyageurs. Parce que quand il va entendre ces expériences d'autres voyageurs, il va pouvoir faire le lien avec sa propre expérience. Parce que
on comprend tout de suite quand on entend un autre voyageur qu'effectivement c'est quelque chose qu'il vit réellement et qu'il n'est pas en train de mentir. Il y a vraiment des détails qui sont importants et dont on a conscience quand on voyage. Donc je pense que voilà, c'est bien de faire ça, de lui dire qu'il y a plein d'autres personnes qui le vivent, que c'est quelque chose qui est normal, donc vraiment de le rassurer. Lui dire que les rencontres qu'il fait peuvent être des rencontres extrêmement enrichissantes, qu'il peut appeler aussi ses guides, qu'il peut appeler des êtres pour qu'ils viennent l'enseigner. Et après, comment expliquer les mondes subtils? Si vous ne l'avez pas vécu, bah, n'expliquez pas parce qu'il aura plus, il en saura plus que vous en fait. Il aura plus d'expérience que vous, il en saura plus que vous sur les mondes subtils. Donc voilà. Il reste 3 questions. Donc, faut-il se protéger pendant les sorties? Moi, je me suis jamais protégée, franchement, pendant les sorties. Donc, j'aurais tendance à dire non. Voilà, j'ai jamais, voilà, j'ai jamais pris de protection, mais peut-être qu'il y a des personnes qui le font et qui, justement, pensent que c'est important de le faire. Donc, simplement, moi, de ce que je ressens, étant donné que j'ai jamais fait et que j'en ai jamais ressenti le besoin, je dirais non. Mais peut-être que si on me proposait d'avoir une amulette de protection à mettre sous mon oreiller ou sur moi au niveau du plexus pour dormir ou pour mes sorties de corps, en fait, peut-être que je dirais oui et je me dirais, ben voilà, je vais expérimenter avec ça et je vais voir ce que ça donne. Voilà, je suis jamais catégorique, hein. Moi, je sais pas, je pense que c'est bien d'expérimenter, de tâtonner, quoi. Une fois sorti, comment on fait pour sortir de sa chambre et aller voir ailleurs? Eh ben, on sort, voilà, le plus vite possible. On s'envole, on sort, donc soit à travers la porte, à travers la fenêtre, mais on trace, on trace le plus loin possible. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, et c'est très bien comme ça. Et alors, ouais, déjà, aussi, ce qui est important, c'est déjà d'être conscient, en fait, qu'on est sorti. Parce que pour les personnes qui commencent à expérimenter les sorties hors du corps, au départ, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et moi, en fait, ça a été le cas parce que j'en ai fait quand j'étais enfant et quand j'ai commencé à en refaire plus régulièrement à l'âge adulte, au départ, en fait, je captais pas que j'étais sortie, que je sortais de mon corps. Je voyais qu'il y avait un truc qui était un peu bizarre, mais en fait, je comprenais pas et j'allais aux toilettes et je revenais dans mon corps et je retournais et je revenais et je retournais et je faisais plein d'allers-retours comme ça. Je faisais des sorties où il y avait plein d'allers-retours et je me disais ouais, c'est trop chelou et tout, c'est trop bizarre ce qui se passe jusqu'au jour en fait où je comprenne. J'étais ah putain, mais en fait, c'est les sorties de corps qui reprennent quoi. Donc déjà, faut-il être conscient qu'on est sorti de son corps. Et pareil, à partir du moment où vous êtes conscient que vous êtes sorti de votre corps, et ben, vous sortez par la fenêtre ou par la porte, ou voilà, et vous tracez. Comment revenir dans son corps sans la sensation d'être à côté de ses pompes? Alors, moi, je sais pas, mais je suis jamais revenue dans mon corps avec cette sensation-là. Comme je disais tout à l'heure, les sensations que j'ai en général, c'est plutôt même vachement d'énergie, de joie, de kiff le lendemain et de me dire putain, mais la vie est tellement, enfin, c'est tellement incroyable de pouvoir vivre ça, de faire cette expérience et de savoir qu'il y a tous ces plans qui se superposent de réalité et que le fait qu'on est dans notre corps, c'est un état vibratoire de notre conscience qui nous donne voilà, la sensation, la conscience que l'on vit sur ce plan-là, mais on peut aussi vivre à d'autres niveaux, expérimenter d'autres niveaux. C'est tellement fou que moi, j'ai jamais l'impression d'être à côté de mes pompes. En fait, j'ai simplement voilà, un gros kiff le lendemain quand je suis sortie de mon corps. Y a-t-il une différence entre sortir et rêver? En fait, comment faire la différence? Alors oui, bien sûr, il y a... Enfin, c'est pas du tout la même chose. La sortie hors du corps, en fait, il y a un état vibratoire, c'est tout un processus. Il y a un corps bien spécifique qui se décroche d'autres corps. Donc, je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo sur le corps éthérique en fait en Égypte antique. Donc, je parle de Kaibit et ça, je l'explique. Alors que quand vous rêvez, ce n'est pas le même processus et donc c'est pas la même conscience que vous allez faire. Et le rêve éveillé et la sortie de corps, c'est pareil, c'est encore autre chose, un autre processus. Alors moi, je suis pas du tout une spécialiste du rêve lucide, bien que j'en ai déjà fait. Il y a des vidéos sur internet et je vous invite à aller voir la chaîne de Borvo, Voyageur de la Conscience. Voilà, sa chaîne est très très bien. C'est un voyageur, hein, il fait des lives régulièrement, il fait des FAQ et lui il saura bien expliquer en fait la différence entre le rêve lucide et la sortie hors du corps. Donc voilà, je vous invite vraiment
allez voir sa chaîne YouTube, hein. La chaîne c'est Borvo, B-O-R-V-O, Voyageur de la conscience je crois. Et donc je l'ai rencontré en plus à un séminaire de Mark O'Byrne. Voilà, il est top et il pourra répondre à ces questions-là. Donc voilà pour cette FAQ, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre aux questions, vous apporter un éclairage et surtout que ça vous a vraiment intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à commenter, peut-être à poser d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu aujourd'hui pour une prochaine FAQ. Me parler éventuellement, partager vos propres expériences de sortir du corps, n'hésitez pas. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de tirages, voilà, sur l'Égypte antique, de capsules ésotériques. À très vite. Ciao, bye bye.